Bonjour, je tourne ce vlog le mardi 26 avril 2016. Pour situer le contexte, je reviens de la Neocast numéro 2 où j'étais ce week-end. Et il y a donc une chose qui est reprochée à cette Neocast que j'ai beaucoup entendue et je ne vais pas forcément dire que je ne suis pas d'accord puisque je pense que c'est difficile à contredire. C'est que cette Neocast a arrangé les vidéastes en fonction du nombre d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y avait un carré central et au milieu de ce carré, une sorte de U en fait plutôt, trônait Cyprien, entouré de Antoine Daniel et Jour de Grenier, et puis des très gros, et après, plus on s'éloignait, plus c'était des petits abonnés. Enfin, en tout cas, des vidéastes avec moins d'abonnés. Voilà. Moi, je n'étais pas invité, donc j'étais en tant que visiteur, donc moi j'étais rangé nulle part, mais ça ne m'a pas empêché de squatter quelques stands. Ça, c'est big up à la Neocast. Voilà, ça m'a rien empêché du tout, et j'ai rencontré quelques personnes, ça m'a fait très plaisir. Mais tout ça, ça m'amène quand même à une question. Alors, non, je vais pas mentir, c'est pas cet événement-là qui m'amène moi à une question, mais cet événement-là, je pense, est une bonne occasion pour poser une question euh, qui, je pense, vaut la peine d'être posée et qui m'a travaillé ces derniers mois. Cette question, c'est à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'abonnés? À quoi ça sert les abonnés, honnêtement? Je veux dire, moi actuellement, donc nouveau à ce 26 avril, ce 26 avril 2016, je suis à environ, j'arrive tout doucement aux 27 000, tranquillement, voilà. Donc, déjà pour me situer, est-ce que ça fait beaucoup ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Par rapport à Antoine Daniel, c'est peanuts. Mais par rapport à d'autres, à plein d'autres qui tentent de se lancer, et voilà, ça peut leur sembler énorme. Et c'est vrai il y a 2 ans, quand je me suis lancé, ben, ça me semblait énorme. 26 000, on m'aurait dit ça, j'aurais dit mais non, jamais. Et pourtant j'y suis. Voilà, et ma vie n'a pas changé. Très peu, à part que maintenant, ben, quand je vais aller au cast, quelques personnes me reconnaissent et voilà. Mais fondamentalement, moi j'ai mon taf et mes parents me parlent pas autrement et enfin, je dois toujours taffer pour payer mon loyer, mes factures et toutes ces choses-là. Voilà. Donc du coup, la question vraiment, et en plus de ça, oui, je vais ajouter, j'ai été à une FAQ de joueur de grenier pendant la Néocast. Et joueur de grenier, niveau abonné, c'est pas dégueulasse ce qu'il a. Et il a dit lui-même que dans le village où il habitait, quand il se promène en rue, il est complètement tranquille, personne ne le reconnaît. Et il n'y a vraiment que aux conventions qu'il est vraiment sollicité. En tout cas, ce que j'ai compris. Si ça se trouve, il va tomber sur cette vidéo, il peut me dire que j'ai rien compris. Si tu passes par là, bonjour joueur de grenier, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà. En fait, la question à moi, elle m'est arrivée pourquoi Euh, Elle m'était posée il y a environ 2 mois, pendant le mois de février. J'étais chez un ami qui m'avait accueilli chez lui parce que j'étais vraiment en bad, complètement. Et je lui expliquais que je le vivais mal. De, je vivais mal parce que mon taux d'abonnés stagnait un petit peu, voire même avait un peu diminué à la sortie de certaines vidéos. C'est jamais très agréable quand on perd des abonnés en sortant une vidéo pour laquelle on s'est de nouveau donné énormément et euh, je pense que je peux quand même dire que mes vidéos je les travaille quand même beaucoup, surtout mes araignées au plafond. Et en fait, je lui ai dit, c'est pas que je me plains du nombre d'abonnés que j'ai, mais ce qui est dommage, c'est que ça m'obsède. C'est que j'arrive pas à m'en détacher. Donc c'est pas juste, je suis pas venu pleurer pour dire ah j'ai pas assez d'abonnés. Je suis venu pleurer pour dire c'est affreux. Je regarde trop mon nombre d'abonnés, je suis obsédé par ça. J'essaie de m'en détacher, j'arrive pas à m'en détacher, ça me ronge. Et du coup, fatalement, je le vis mal. Quand je perds des abonnés, je le vis mal et c'est vraiment pas drôle parce que ça me gâche la vie.
Et là, il m'a posé la question intelligemment, et quoi, tu crois que si si t'en avais genre 200 000, tu serais plus heureux? J'ai répondu, je pense pas, parce que j'en aurais 3 000 maintenant, 50 000, 200 000, je serais dans le même bad, à savoir, je serais toujours en train de regarder, et dès que j'aurais une espèce de creux d'abonnés, je serais de nouveau en bas en train de me dire, zut, ça ne monte pas. Et là, il m'a posé la question, mais pourquoi tu veux tant d'abonnés? Le plaisir de faire des vidéos, ça ne te suffit pas peut-être? Dis-moi, pourquoi tu veux t'en abonner? Je croyais que tu faisais des vidéos par plaisir. Et du coup, ça me renvoie quand même à une question qui fait mal et qui fait se remettre en question. C'est déjà 5 minutes, presque 6 minutes. Bon, je vais essayer de pas trop traîner. Euh, Ça renvoie quand même à une question à se remettre en question, c'est pourquoi est-ce que je fais la course aux abonnés? Pourquoi est-ce que malgré moi, malgré ce que je voudrais, malgré ce que j'essaie d'affirmer aux autres, je fais quand même la course aux abonnés? Et je vais vous dire maintenant, j'ai pas arrêté, hein, je regarde toujours ce chiffre, je le surveille de très près, et quand ça monte pas beaucoup, je suis toujours un petit peu genre, ah, c'est dommage. Mais voilà, il faut vivre avec, et je vais pas commencer à râler publiquement de, ah, je veux plus s'abonner, parce que ça se fait pas. Ça le fait pas. Euh, et donc du coup, bah, la question c'était, bah, si je n'ai plus de plaisir à faire des vidéos juste pour faire des vidéos, mais que je fais des vidéos juste pour les abonnés, c'est que je suis complètement rongé par le système imposé par YouTube. Il y a beaucoup de vidéos actuellement qui sortent de critiques de YouTube qui ne fonctionnent que par les abonnés, que par les vues. Il y a Denis Caligula qui a fait une vidéo très bien là-dessus. Absol Vidéo également fait une vidéo sur les putaclics et les vidéos qui cherchent à avoir des abonnés. Il y a même Culture Tube qui a fait une vidéo pas d'abonnés. Donc on en parle beaucoup et je me suis dit zut, je suis tombé dans ce piège. Ça y est, je n'ai plus le plaisir de faire des vidéos. Et donc j'ai réfléchi, bon je vais arrêter les YouTube, mais si j'arrête YouTube, ça posait la question de mais pourquoi j'ai commencé YouTube alors? Pourquoi j'ai commencé à faire ces vidéos araignées au plafond? Et je me suis rappelé, bah oui, j'ai commencé parce que je regardais les grands YouTubeurs, ceux que j'ai cités au début de la vidéo, Jour de Grenier, Antoine Daniel, Cyprien, Mathieu Sommet, également Axolot, que j'ai découvert encore un petit peu avant de moi me lancer dans les araignées au plafond. Et si j'ai commencé YouTube, c'est parce que bien sûr, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc j'ai commencé YouTube en sachant parfaitement que je voulais quand même une certaine reconnaissance. Une reconnaissance exprimée en abonnés. Et alors pourquoi? Ça se fait très Cyprien. Pourquoi? Non, c'est pas du tout pour imiter Cyprien, mais alors pourquoi ce que je voulais, cette reconnaissance? Parce que je vais l'avouer, il y a un côté en moi, un côté un peu mégalo, un peu narcissique. Oui, je veux des abonnés. Comme plein de youtubeurs, je cherche des abonnés. D'ailleurs, à Nenocast, j'ai partagé ma carte de visite à plein de gens. On me dit, hey, abonnez-vous, c'est chouette. Voilà, donc j'ai pas commencé à faire genre non, moi les abonnés, je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Euh, donc, j'ai vraiment réfléchi par rapport à ça. Et pourquoi est-ce que être célèbre paraît tellement séduisant? Honnêtement, euh, est-ce que est-ce que ça m'a apporté beaucoup plus d'amis? Je veux dire, oui, j'ai quelques amis maintenant dans le YouTube Game que j'ai revu ce week-end à Neocast et avec qui vraiment j'ai passé des bons moments. Notamment, vous allez voir sur cette chaîne le moment où Mandax de la tronche en biais me fait manger un bonbon très acide. C'est très drôle, c'était plein de choses comme ça. Oui, mais ça n'a pas changé fondamentalement ma vie. Pour ceux qui croient que le nombre d'abonnés, par exemple, permettrait de choper plus facilement ou d'avoir plus facilement une copine, un jour, naïvement, je l'ai cru. Mais pour répondre à votre question, enfin, en tout cas, répondre à cette question-là, la vidéo des applis de rencontre de Norman et la vidéo du show jaune qui parle d'être connu, ça d'appeler show, non, vraiment, ça n'a pas du tout aidé, ça ne change absolument rien à ce niveau-là. Donc ça n'apporte rien à ce niveau-là. Euh, alors, évidemment, avoir beaucoup d'abonnés, ben, on en revient au propos de départ, être invité aux conventions et être invité dans le carré central des centres de convention. Mais c'est pas vraiment une vraie satisfaction puisque c'est juste avoir beaucoup d'abonnés pour avoir beaucoup de visiteurs, donc pour être célèbre. C'est être célèbre pour être célèbre. Qu'est-ce que ça apporte vraiment d'être célèbre sur YouTube? Et donc ça m'a apporté à réfléchir et je suis arrivé à la conclusion de je continue YouTube parce que je sais que j'ai commencé YouTube pour cette reconnaissance, donc je vais pas arrêter maintenant.
Et je me suis quand même vraiment rappelé de pourquoi je voulais cette reconnaissance. Pourquoi je voulais ça. Donc ça m'a fait revenir à début de mon adolescence, quand j'ai vu les films genre Le Seigneur des Anneaux, des films genre Star Wars, genre Harry Potter, qui sont pour moi les trois films les trois séries de films de mon adolescence. Et ça m'a également ramené vers la série Le Visiteur du Futur et également vers les dernières vidéos de Cyprien, ses courts-métrages. Qu'est-ce que ces choses-là ont en commun, en tout cas en commun par rapport à moi? Ça a en commun que quand j'ai regardé ces vidéos, je me suis juste fait waouh, c'est génial, il y a plein de moyens dedans, il y a plein de moyens qui sont vraiment investis, on voit qu'il y a une équipe, c'est génial. Moi aussi, un jour, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Entre nos confidences, je l'ai déjà réalisé, pas avec autant de moyens, mais j'ai déjà réalisé des vidéos qui sont autrement plus pro que tout ce qu'il y a sur ma chaîne Cartanis. Elles sont sur une autre chaîne, c'est des clips que j'ai réalisés à l'époque, mais qui demandent beaucoup de travail. Et ça, j'avais vraiment énorme plaisir à faire, d'avoir vu autant de figurants qui étaient venus pour moi, même si les vidéos n'ont pas été beaucoup vues en soi, et, euh, et de me dire, de voir Cyprien, de voir le visiteur du futur, de voir ces films-là, se dire, il y a vraiment des gens qui se sont investis dans ces créations, de Cyprien, de François Descraques et de d'autres aussi que je ne cite pas, qui sont investis et qui ont permis de faire des vidéos qui sont vraiment géniales, qualitativement géniales. Et je me dis, ben, un jour, j'aimerais bien pouvoir arriver à ça, peut-être un jour. Alors, je ne suis pas ici en train de pleurer et de dire, ah, j'y arriverai jamais, parce que je sais très bien que maintenant, honnêtement, je sais très bien que maintenant, si je le voulais, je pourrais très bien le faire. Là, si je le fais pas maintenant, c'est juste parce que j'ai la grosse flemme de le faire et que je me concentre sur autre chose, mais je sais maintenant que le jour où je voudrais faire quelque chose de très bien construit, je peux le faire. Mais maintenant, j'ai compris vraiment à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'abonnés. En fait, pour moi, c'est très simple, c'est super évident même. Va prendre un Cyprien Yov, donc 8 millions d'abonnés actuellement, et va prendre un mec qui a tous les diplômes qu'il faut dans une école de cinéma super prestigieuse, qui sait parfaitement comment ça fonctionne. Amenez-les tous les deux devant un producteur, chacun avec son projet de film. Qui sait que le producteur va financer? Si le producteur a un petit peu d'esprit marketing, un peu d'esprit argent, et un producteur, je pense qu'il pense à l'argent en grande partie. Sinon, bah, il faut quand même qu'il rentabilise sa boîte de production. Ben, qui c'est qui va financer entre Cyprien ou l'autre qui a plein de diplômes, qui a une bonne idée mais qui n'est pas connu? Ben, s'il est un petit peu mercantile, il va financer Cyprien. Ce qui serait normal. C'est pas une critique, hein. Oui, il y a ça sous-entend plein de critiques, mais il va financer Cyprien. Pour moi, c'est évident. Je serai à sa place, je financerai Cyprien. Donc, ben, on arrive à la réponse à la question, à quoi ça sert d'avoir autant d'abonnés? C'est juste un argument marketing. Un argument pour que des gens investissent en argent, en temps, en matos, en personnes dans notre projet. D'ailleurs, pour moi, c'est très simple. Dans mes vidéos en bas de l'escalier, la dernière, donc sur le harcèlement, mais pourquoi sont-ils si méchants? J'ai eu des guests. J'ai eu 4 guests, dont Kama. Juste pour la péter, bah, Kama, c'est quelqu'un qui travaille avec Mister JD. Je veux dire, j'ai eu Va te faire suivre, qui lui est vraiment psychiatre, un psychologue, psychothérapeute, enfin en tout cas est praticien dans le métier. Donc j'ai vraiment eu des guests qui sont pas dégueulasses, qui sont vraiment cool. Est-ce que j'aurais réussi à les avoir, ne fût-ce qu'à même les contacter, si j'avais pas eu ces abonnés? Bah, je pense même que j'aurais même ignoré leur existence, puisque la plupart, en tout cas, va te faire suivre, ainsi que Angry Geek Says, je les ai connus parce qu'ils sont intéressés à mes vidéos. Ce qui m'a permis de faire ça. Donc voilà, maintenant j'ai enfin, en tout cas maintenant, bah, je suis un peu mieux et moins en bas maintenant parce que j'ai enfin la réponse à ma question, à quoi ça sert d'avoir autant d'abonnés? C'est juste un gros argument marketing pour attirer des gens dans ces projets. Je ne suis pas en train de dire que celui qui n'a pas beaucoup d'abonnés n'arriverait pas. Moi j'ai réussi en ayant beaucoup moins d'abonnés et certains y arrivent en ayant beaucoup moins d'abonnés, ils font des vidéos qui sont autrement meilleures que les miennes.
Je citerai par exemple Révision nos classiques avec ses vidéos sur Mendelssohn qui est géniale. Si vous la connaissez, vraiment c'est super cool. Et je ne suis pas en train de dire non plus que ceux qui ont beaucoup d'abonnés doivent faire des vidéos qualitatives. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est juste que avoir beaucoup d'abonnés, eh bien, ça facilite grandement d'avoir des contacts de gens qui vont investir dans notre vidéo. Voilà, c'est une vidéo d'un quart d'heure, c'est une vidéo qui est beaucoup trop longue, on a dépassé le temps limite, mais on s'en fout, c'est du vlog, regarderont ceux qui veulent regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, je ne sais quoi. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.